Bonjour Elmo, bonjour Lauriana. Donc vous êtes ici au Théâtre pour un spectacle qui s'intitule « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» Vous venez d'Italie, donc vous avez fait un long voyage pour venir vers nous. Je vais poser la question à Elmo. Comment est né ce projet? C'est un peu compliqué parce que moi j'avais jamais travaillé avec Sebastiano qui est le metteur en scène de cette pièce et j'ai vu qu'il a beaucoup de talent. Alors je voulais travailler avec lui. Et il y avait un ami d'Arezzo qui s'appelle Mirko Sassoli qui est l'auteur du texte. Et il m'a dit, là je sais texte, tu peux le lire. J'ai lu le texte et quand j'ai lu le texte, j'ai dit peut-être il s'agit d'un texte qu'on pourrait mettre sur scène. Alors je demandais à Sebastiano de lire la pièce, de lire le texte et il m'a dit, le lendemain il m'a appelé, il m'a dit Elmo, on peut le faire, ça me plaît. Et la chose la plus importante pour moi, c'est que Sebastiano il ne connaissait pas du tout les films. Alors ça pour moi c'est la chose la plus importante parce qu'il n'était pas, comment on peut dire, influencé, c'est ça. par le film. Donc sa mise en scène n'est pas influencée par le film, elle est influencée parce que l'adaptation est née par le roman. Donc bien sûr elle est influencée par le roman. D'accord. À la base, là, ce que vous jouez, c'est une pièce de théâtre ou c'est un roman? C'est une pièce de théâtre tirée par le roman. Par le roman de... Est-ce que tu peux me rappeler le nom de l'auteur? Henri Farrell. D'accord. Il est italien. Non, il n'est pas italien, il est américain. Le roman qui a été créé en 1960 à peu près, et de ce roman, on a eu la pièce. Voilà, d'accord. On n'a fait pas une adaptation par le film parce que le théâtre, c'est tout à fait différent du cinéma. D'accord. Sur scène, vous êtes combien? Sur scène, on est 3. 3, voilà. Hein, parce qu'en principe, dans la pièce, il y a 2 personnages. 2 personnages qui sont le protagoniste, les personnages principaux, c'est-à-dire moi qui interprète Jane Hudson et Lauriana qui interprète Blanche Hudson. Et puis il y a Edna, la gouvernante, qui est interprétée par Antonella Scornavacca. Elle est aussi une actrice italienne. D'accord. Alors le travail, cette pièce-là, vous la tournez depuis un certain moment, depuis longtemps? On a commencé, ça fait 1 an qu'on travaille sur cette pièce. On a commencé en mars de l'année dernière et puis ça fait presque 1 an qu'on tourne en Italie. D'accord. En Italie, vous avez joué dans des salles assez grandes, beaucoup plus grandes qu'ici, côté au théâtre? Pas beaucoup plus grandes parce que la pièce, le spectacle est né pour de petites salles. Donc on a joué dans des théâtres de 250 places au maximum. D'accord. Quelle est la spécificité de la mise en scène? J'ai vu les photos, elles sont magnifiques. Quelle est la spécificité? Qui a créé le décor? Bon, le décor a été créé par Laura Guidotto, qui est une costumière. D'accord, merci. Alors, le décor a été créé par une costumiste qui s'appelle Laura Guidotto. Elle a créé les scènes, elle a créé les costumes aussi. Et elle a créé, je dois dire, elle a voulu, comment on peut dire, mélanger la scène, les couleurs de la scène, les couleurs de lumière avec les couleurs des costumes. Donc c'était très important ça. En fait, dans la pièce, il y a beaucoup de rouge, il y a le jaune, l'orange. C'est ça la couleur qui est dans le spectacle. D'accord. Et l'autre spécificité du spectacle, c'est que toi, Elmo, tu joues une femme. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir voulu jouer ce personnage? Bon, la question principale qu'on s'est posée quand on a eu le texte, c'était pourquoi une femme, un homme interprète une femme et pourquoi Elmo interprète Jay. Alors, là, je me suis dit, peut-être ce metteur en scène est un peu fou parce que bon, c'est un peu difficile, non? On n'est jamais convaincu par quelque chose. Et puis il m'a dit, Elmo, je ne veux pas que tu interprètes Bette Davis parce que c'est tout à fait autre chose. Je vais oublier le film et je vais me concentrer sur l'interprétation de ces personnages. Donc je veux que tu fais sortir l'âme de ces personnages. Et je pense que, en fait, on a beaucoup parlé de ça. Le spectacle est très violent.
point de vue psychologique, très violent surtout. Donc souvent les femmes réagissent à la violence d'une façon psychologique, l'homme d'une façon physique. Donc Jane est un personnage un peu violent, oui c'est ça, du point de vue psychologique. Mais il y a de la violence physique aussi. Alors il a voulu évidencier les deux faces, disons, de la violence. La violence physique avec un personnage masculin et la violence psychologique avec un personnage féminin. Très bien. Est-ce que le fait de le jouer en italien et en français change beaucoup de choses dans les intonations, dans la manière d'interpréter le texte? Ça change. On a fait un gros travail pendant 3 mois, je dois dire. C'est vraiment très difficile parce que on a dans la tête, on a dans les oreilles les sons italiens qui sont tout à fait différents. Par exemple, l'italien a un son plus dur que le français. Et donc on a fait, je dois dire, un gros travail sur la phonétique surtout parce que les comédiens, les femmes du spectacle ne parlent pas français, les actrices ne parlent pas français. Donc on a dû faire un travail vraiment très serré sur la phonétique et sur les sons. Et surtout sur les textes. Et alors justement, la question suivante, c'est pourquoi avoir choisi de venir jouer à Paris, en France, en français? Ça demande beaucoup de travail, c'est une grosse aventure pour vous, je suppose. Pourquoi en fait? Bon, écoutez, il y a beaucoup de réponses à cette question parce que moi j'aime bien Paris, parce que je viens à Paris depuis longtemps et je même travailler à Paris un peu, et donc pour moi c'est un peu ma patrie, ma seconde patrie. Donc c'est un choix à moi, je dois dire. Et je l'ai proposé à la compagnie, ils ont bien accueilli cette proposition. Et puis parce que je pense qu'une jeune compagnie a besoin de sortir de l'Italie, de sortir d'une ville en particulier. Donc si on a du talent, si on a... Je ne sais pas si nous on a du talent, mais je sais qu'on a l'envie de travailler, on a l'envie de faire. Donc si on a ça, je pense que on peut s'améliorer du point de vue professionnel et artistique surtout. Donc pourquoi ne pas sortir de l'Italie? C'est ça, parce qu'en même temps, ça demande énormément de travail sur le texte, ça demande énormément de travail sur la promotion, sur faire connaître le spectacle. Donc on pourrait très bien se dire, mais vous êtes tranquille en Italie, on joue une pièce italienne, on est un peu connu, etc. Et là, c'est un challenge finalement. Ça change parce une jeune compagnie n'a pas l'organisation qui peut avoir un grand théâtre. Donc un comédien, ça devient un organisateur, ça devient... Puis on a eu, je dois dire, l'apport d'un styliste qui nous a fait même la graphique. Puis on a eu d'autres professionnels qui nous ont aidés à faire ce spectacle. Mais c'est toujours vraiment très difficile parce qu'on joue beaucoup de rôles à l'intérieur de la compagnie. Et est-ce que vous avez prévu dans l'une des représentations de le jouer en italien? Nous avons pensé de jouer en italien à Paris, mais il faut l'organiser bien, donc on verra tout à l'heure. Peut-être oui, bien sûr. D'accord. Et enfin, le dernier mot, est-ce que vous avez quelque chose à dire au public parisien qui va vous écouter? Je dois dire une chose très importante que je dis même en Italie. La chose la plus importante, c'est d'oublier le film. J'aimerais bien que le public qui vient nous voir oublie le film. Donc, sur scène, il y a Elmo, il n'y a pas Bette Davis. Sur scène, il y a Loriana, qui n'est pas Joan Crawford. Donc, il doit oublier le film et voir un spectacle qui est tiré par un roman. D'accord, très beau mot. Loriana, est-ce que vous avez un petit mot à dire aux spectateurs, mais en italien, parce qu'il y a quand même une communauté italienne en France, et en italien, et vous savez que nous les Français, on adore entendre l'italien. Sì, noi siamo felicissimi di essere qui, siamo contenti e non vediamo l'ora di andare in scena, di conoscere il pubblico francese, perché grazie al cielo abbiamo imparato a conoscere un po' il pubblico italiano, ma non vediamo l'ora di conoscere il pubblico francese, di fare questa esperienza e spero di vedere un po' di italiani tra il pubblico, sarei veramente contenta.
Grazie mille. En tous les cas, merci beaucoup. On est ravis de vous avoir. Et on va faire le maximum pour faire venir le maximum de personnes et pour venir vous applaudir. Également ravi d'être là. Merci à vous.